au milieu, on ne peut pas encore savoir où, car je suis sûr qu'il y aura des innovations tactiques. Germain et Gastien aussi dans un rôle plus défensif que Philippe Vercruis. Et les deux attaquants de pointe, bien sûr, Jean-Pierre Papin, le meilleur buteur du championnat, et Klaus Allofs, qui a été absent très très longtemps. Remplaçant, un milieu de terrain offensif Hérault, un milieu de terrain encore plus offensif, ancien ailier gauche, Mérieux, et Gérard Gilly est toujours l'un des plus jeunes entraîneurs, le plus jeune entraîneur de première division. Du côté de PSG, Guy Adam vient de rentrer avec les siens, et bien Joël Batz est dans les buts. Joël Batz en superbe forme en ce moment. Jean-Marc Pilorget est le libéro. Sur le flanc droit, Polagnoc joue dans un rôle d'arrière droit. Ray aussi est le stopper du côté droit, Charbonnier le stopper du côté gauche, Franck Tanasi l'arrière du côté gauche. Et il y a encore un défenseur propre, c'est Oumar Sen qui joue dans l'axe. Le milieu de terrain, Gabi Calderon joue à droite, Safet Suif joue où il veut et Pérez joue à gauche. Quelquefois offensif, quelquefois défensif, on verra ce soir. Zverev, lui, a beaucoup d'espace devant lui pour jouer en pointe. Rico, un défenseur, Simba, un attaquant, sont les deux jokers de Tomislav Ivic, dont on ne sait toujours pas s'il sera au PSG la saison prochaine et dont Francis Borelli lui-même ne le sait pas. Et quand on dit Dieu seul le sait, c'est pas sûr non plus d'ailleurs en ce qui concerne la carrière d'Ivic pour la saison prochaine. Alors, il y a un petit détail que vous avez remarqué, Michel Vautreau qui sort avec messieurs Malavo et Blondeau, peut-être c'est le maillot bleu de Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est pas par hasard. C'est parce que l'an dernier, PSG avait gagné ici avec la même tenue et Francis Borelli est superstitieux, comme le sont d'ailleurs pas mal d'autres footballeurs. Et PSG avait gagné et s'était sauvé des barrages et avait ainsi condamné Marseille à ne pas être européen. Et vous voyez comme tout est changé aujourd'hui puisque les deux équipes seront européennes, mais que c'est le titre, c'est peut-être le titre qui se joue, car comme je vous le disais en chapeau, on oublie un petit peu vite cette équipe d'Auxerre qui est très très proche et qui joue un match capital à Strasbourg demain. Et supposer qu'Auxerre gagne à Strasbourg, Auxerre doit aussi venir jouer à Marseille dans 2 journées de championnat. Rien ne serait alors joué. C'est un petit morceau de titre en tout cas qui est en jeu ce soir. Marseille, Pérez. Je ne connais pas lui non plus son sort pour l'année prochaine. Pas fixé encore très précisément. Mais le fait, alors que M. Louis Nicolin et M. Francis Borelli s'étaient mis d'accord pour que Pérez reste parisien, le fait qu'Aimé Jacquet soit aujourd'hui le nouvel entraîneur de Montpellier et que Aimé Jacquet tienne, dit-on, à tout prix au retour de Pérez, fait que le sort de Pérez reste donc complètement incertain. Franck Tanasi. Il fait chaud ce soir. C'est peut-être la première fois qu'on voit des joueurs torse nu avant le début d'une rencontre. Et Pierre est avec Klaus Allofs. Oui, on va le laisser vérifier les crampons, Klaus. C'est aussi ce soir la meilleure attaque qui affronte la meilleure défense du championnat. Alors est-ce que c'est un match que vous avez préparé un petit peu différemment? Non, on a travaillé comme toujours, oui. C'est une tâche difficile parce qu'ils ont bien organisé le PSG, mais j'espère qu'on va quand même marquer quelques buts. Hein. Que redoutez-vous dans cette défense très stricte du Paris Saint-Germain? Non, je crois que le système de PSG, ils sont très forts parce qu'ils sont très très bien organisés. On ne peut pas dire oui, c'est ce stopper ou c'est un arrière droit ou un arrière gauche qui est très très fort. Je pense comme groupe, ils sont très très forts. Merci. L'Olympique de Marseille qui n'avait pas marqué de but à la Léopard. Le score avait été de 0 à 0. Et le match avait été d'une qualité assez moyenne car cette guerre tactique qu'il faut bien prévoir ce soir, elle avait eu lieu au match aller au Parc et elle avait consisté pour Marseille à refuser de jouer. Et comme PSG à ce moment-là n'était encore pas capable de prendre le jeu à son compte, on avait eu ce qu'on avait appelé un non-match épouvantable. Mais ce soir, il ne peut pas vraiment y avoir de non-match car on est obligé d'attaquer pour enlever le titre. Voilà, Oumar Sen, quels ont été les derniers mots du capitaine à son équipe? Les derniers mots du capitaine, c'était d'encourager toute l'équipe, de dire qu'on avait beaucoup de choses à gagner ce soir et qu'il fallait jouer notre coup à fond. Jouer le coup à fond, voilà un gage pour nous de qualité en tous les cas.
Donc vous pouvez en toute sérénité poser vos questions sur Minitel comme d'habitude. Platine laser a gagné à la fin du match si la question est choisie. Et note à donner en fin de match en espérant qu'elle sera largement au-dessus de la moyenne. Et pourquoi ne le serait-elle pas? Safet Suzik est l'un des derniers à entrer sur le terrain avec cette équipe de Paris Saint-Germain. Suzik qui veut continuer de jouer au plus haut niveau jusqu'en 1990, jusqu'à la Coupe du Monde avec son pays, la Yougoslavie, et au plus haut niveau, peut-être aussi avec Paris Saint-Germain la saison prochaine. Safet Suzik, donc, qui fait partie des joueurs qui susceptibles de re-signer pour au moins un an, comme Pilorget par exemple. Mais le problème de Francis Borelli, c'est aussi de renforcer son équipe pour une aventure européenne, ce que a déjà commencé à faire Bernard Tapie, puisque le Brésilien Moser signera dimanche. Et qu'on a appris presque sûr un transfert à sensation, c'est celui de Zlatko Vujovic de Cannes à Monaco. Je dis presque sûr quand même, parce que Arsène Wenger ne nous l'a pas confirmé. Il n'y aura pas de gros frais de déménagement. Voilà Francis Borelli sur la pelouse et qui salue le maire de Marseille, Robert Vigouroux. Tout est fait pour apaiser les esprits. Esprit de concertation. Bernard Tapie a même envoyé 15 000 lettres aux supporters de l'Olympique de Marseille pour leur demander d'être calmes. Entrée en fanfare pour les 22 joueurs de ce match au sommet du sommet. Avec dans le rond central Oumar Sen, capitaine de Paris Saint-Germain. Et Francis Borelli qui a trouvé sa place habituelle sur le banc lorsque PSG joue à l'extérieur. Il avait dit, je passerai discrètement au moment de l'entrée des équipes, personne ne me verra et je serai très très bien sur ce banc où je suis d'habitude pour tous les matchs. Et il a une telle passion du football, Francis Borelli, ça aurait été dommage de le priver de cette place privilégiée. Papin, donc, vous nous avez dit il y a quelques instants qu'il souffrait d'une légère contracture à la cuisse gauche. Ouais, il est là. Il ressenti à l'échauffement avant le match de Coupe de France contre Rennes. Match où il a marqué 2 buts. Eh bien, il a souffert un petit peu. Il ne s'est pas entraîné normalement ces 2 derniers jours. Gérard Gillic avait emmené tous ses joueurs à Digne, à 160 km de Marseille, pour les soustraire à tout l'environnement, à toute la pression. Il a laissé s'entraîner tout seul, mais apparemment ça va, mais il faut se méfier parce qu'une contracture dans le gras de la cuisse, là derrière, peut revenir à tout moment. Michel Vautreau, qui, vous l'avez découvert au début de ce reportage, s'est fait masser exactement comme le font les joueurs. Il y a un rythme aussi de compétition pour les arbitres de ce niveau qui sont très sollicités, et bien qui nécessitent un très bon entretien physique. Et regardez qui est à l'engagement avec Alof, c'est Sauzé. Alors ça, c'est peut-être un signe. Ça voudrait dire que Franck Sauzé jouerait beaucoup plus haut qu'à l'habitude. Et premier ballon pour Forster, loin devant pour Papin. Ballon récupéré maintenant par Paris Saint-Germain, par Christian Pérez, et montée rapide dans les pieds de Pérez, coup de sifflet et contre-attaque du PSG avec Calderon sur le côté gauche, topé par Yvon Leroux. Remise en jeu de Tanasi vers Calderon et faute sur Calderon. Monsieur Vautreau obligé de sévir dès les premiers contacts pour désamorcer une éventuelle tension. Coup franc tiré par Safet Suzik. Calderon et Xverev sont les seuls Parisiens dans la surface. Tête très très plongeante de Calderon. Ballon récupéré par Vercruis. Dimeco. Le PSG s'est très vite replié. Vercruis. Le schéma tactique de ce match risque aussi d'être très très passionnant. Forster. Yvon Leroux. Pressing de Suzik. Ballon de Leroux sur Papin. Papin qui passe une fois et qui est stoppé. Pas de coup de sifflet. Stoppé à la régulière.
Oui, Papin qui a plongé, qui a simulé la faute pour presque pour tester Monsieur Vautreau. Vous voyez, il tombe absolument seul sans avoir été touché. Monsieur Vautreau, pas dupe dès la première minute. C'est bon signe pour l'arbitre. Dégagement de Bats vers Zverev, tête de Forster pour Gaëtan Var. Philippe Tis, Forster. Vers Papin. Zverev toujours l'avantage. Ne passe plus. Papin maintenant. Dimeco face à Polagnoc. Franck Sauzet et une faute de Polagnoc sous le nez de Michel Vautreau. Jeu rapidement avec Klaus Allofs vers Vercruis. Les Marseillais sont en train de tester l'étau parisien. Et Joël Bats qui applique les consignes de dégager très loin et très fort pour permettre à tous les Bleus de remonter tranquillement sans être en danger. Faute de Gastien. Gastien qui avait jusqu'au 30 avril, enfin du moins l'OM avait jusqu'au 30 avril pour lever l'option vis-à-vis de Niort. L'OM ne l'a pas fait, donc Gastien retourne à Niort, à moins que Niort lui trouve un autre club. Suzik vers Calderon. Et faute de Calderon qui s'est aidé du bras sur Gastien. Philippe Tis. Klaus Allofs. Tête de l'Euro. Ballon dégagé par Bréossi. Et un coup franc en faveur de l'OM. Michel Vautreau est très vigilant. Et confirmation que Franck Sauzet joue très près de Jean-Pierre Papin. C'est-à-dire que Gérard Gilly pense que la défense du PSG va être si compacte qu'il a besoin de la force de frappe de Franck Sauzet, qui est sans doute celui qui tire le plus fort dans le football français. Et qu'au lieu de le laisser dans l'axe défensif, là où il est d'habitude pour remonter les ballons, eh bien il le met le plus près possible de Joël Bats pour frapper. Qui était en direction de Sauzet, récupéré par Germain. Dimeco ne passe pas en dribble. Zverev avec Suzik, c'est bien joué, et une faute de Forster assez inhabituelle de sa part sur Zverev. Oui, Forster qui n'a pas vu que M. Vautreau va l'appeler, peut-être pas pour lui donner un carton, mais en tout cas pour bien le gronder. Voilà, c'est fait. Tiré par Polagnoc. Regardez sur cette image, vous voyez bien le système de jeu de PSG. Ils étaient alignés, les 5 défenseurs étaient alignés. Forster. Gastien qui joue très replié. Tis. Alors que Sauzet, vous l'avez dit, lui joue très en pointe. Et que du côté de l'Olympique de Marseille, on cherche à sauter très vite le premier rideau défensif du PSG. Klaus Allofs vers la tête de Sauzet. Papin à bout portant avec Joël Bats. Attention, Sauzet a suivi Bats encore, c'est pas fini. Et il y avait un hors-jeu signalé. Et Joël Bats reste au sol à la suite de ces deux interventions à bout portant. Jean-Pierre Papin, dès le début de l'action, qui devait être hors-jeu. Oui, là il est hors jeu bien sûr, puisque la balle a été déviée par Sauzet de la tête, donc Papin se retrouvait hors jeu. Joël Bats aux 2 contacts successifs, Papin d'abord, Sauzet ensuite. Joël Bats qui avait, on va mieux revoir, regardez le pied de Papin qui évite Joël Bats, donc ça c'est pas Papin qui touche, mais c'est là en revanche Sauzet est emporté par son élan avec Gré aussi, qui vient heurter Joël Bats sans qu'il y ait intention de commettre une faute. Joël Bats qui avait été blessé il y a 3 saisons, parce que nous étions là en direct déjà,
ici à l'Olympique de Marseille et c'était Philippe Janol qui avait joué dans les buts et Marseille avait gagné 4-0. Regardez Papin, il est parfait parce que Papin attaque d'abord pied levé, un petit peu pour intimider Joël Batz, mais il enlève immédiatement son pied au moment où il pourrait blesser le gardien de l'équipe de France. Il faut énormément de sang-froid pour avoir la capacité de faire de tels gestes aussi rapidement. Et de talent aussi. Dégagement vers Zverev. Zverev marqué par Forster. Nouvelle faute de Karl-Heinz Forster. Qui n'est pas content, Karl-Heinz Forster. Il ne nie pas avoir fait la faute, mais il pense que Daniel Zverev en rajoute vraiment énormément. Ce qui est un petit peu vrai, parce que lorsque Zverev tombe au sol, la première faute n'est pas très significative. En revanche, il y en a une deuxième derrière qui est plus nette. Coup franc tiré par Polagnoc avec Daniel Zverev qui était interpellé depuis le banc de PSG par Ivic. Et là, à la régulière, Dimeco stoppe Zverev et c'est une faute de Polagnoc sur Klaus Allofs. Le match devient très tendu. D'ailleurs, le problème pour Michel Vautreau, qui là ne fait pas d'erreur, c'est de faire taire les joueurs, car les joueurs depuis 3-4 minutes sont en train de commencer à parler. Et il faut que Michel Vautreau, et ça il sait très bien le faire, ramène le silence sur le terrain. Le jeu qui s'était beaucoup développé à gauche va sur la droite maintenant avec Philippe Thys face à Pérez. Gastien. Leroux. Dimeco. Montée de Polagnoc sur Dimeco. Forster. Gastien. Pressé par Calderon. Et on attaque à droite du côté marseillais, comme on attaque à droite du côté de PSG. C'était le scénario de toute la saison. Transversale de Forster. Vertruis récupère. Franck Sauzet. C'est pas fini. Et les 5 Parisiens bien groupés ont stoppé cette attaque de l'OM dans la surface. Attaque qui était avec à la conclusion Vertruis, Sauzet. Sauzet encore, nouveau coup de boutoir de Franck Sauzet avec Vertruis, avec Papin maintenant. Où Marseille dégage, le ballon revient dans les pieds marseillais avec Eric Dimeco. Il ne sort pas, Zverev arrive, Dimeco passe. Dimeco encore face à Polagnoc. Dimeco réussit son dribble, mais Polagnoc récupère bien, il va pouvoir dégager, il n'y a personne devant. Et il y a une faute de Dimeco, très acharné pour récupérer ce ballon sur Polagnoc. Alors là, on a vu beaucoup de vivacité, beaucoup de technique aussi du côté de l'attaque marseillaise. C'est Philippe Vertruis qui dit « Nous savons jouer surtout par instinct », alors qu'on revoit la faute de Dimeco. Là. Nous savons jouer surtout par instinct et on a vu que l'attaque marseillaise réussissait à s'enfoncer petit à petit dans la défense de PSG. Et que pour ça, elle suivait les consignes de Gérard Gilly qui a demandé à son équipe de jouer en 1-2 très fréquemment pour rentrer en plein cœur de la défense de PSG. Car si ça ne passe pas, et il sera fréquent que ça ne passe pas, on peut récupérer des bons coups francs. Le coup franc est pour Paris Saint-Germain. Polagnoc vers Zverev. Tête de Forster. Bruno Germain. Leroux. Et on redémarre côté droit avec Philippe Thys. Thys qui a des problèmes à trouver une solution. Et faute. Faute de Papin. Sur Franck Tanasi. Il a rien, disait Papin. Il était quand même bien passé. Franck tiré à destination de Suzik. Pris de la tête par Germain qui relance tout de suite vers Papin. Papin Pilorget. Duel aérien. Avantage à Pilorget. Drey aussi. Polagnoc et on assure. De 10 minutes de jeu, toujours 0-0.
Changement de dégagement de la part de Joël Batz. Et toujours en cherchant Daniel Zverev. Vous verrez que peut-être 8 fois sur 10, les défenseurs de PSG vont chercher Daniel Zverev qui fait un appel sur l'aile droite. C'est très très rare qu'on aille jouer ailleurs. Forster. Leroux. Et l'OM relance à droite. Lui aussi comme toujours, ce qui explique la position défensive de Christian Pérez. Le voilà. Et là, il y a faute sur Vercruis. Et Michel Vautreau va appeler les deux capitaines, vraisemblablement. C'est-à-dire Marcel qui est là et Jean-Pierre Papin qui est très loin. Si vous savez lire sur les lèvres, vous avez tout compris. Je ne sais pas dire sur les lèvres, mais dans l'esprit, ça veut sûrement dire, écoutez, maintenant, vous ramenez le calme partout ou je sors les cartons. Coup franc tiré par Tis. Pour la tête d'Yvon Leroux. Joël Batz fait signe à ses partenaires de monter et relance tout de suite sur Zverev. Ballon pris par Dimeco, Forster, ou Marcel, Polagnoc, Zverev. Ne passe pas Forster. Il était pris en sandwich entre Forster et Dimeco. Avantage à Forster, Pilorget. En touche devant Papin. Oui, devant Papin qui joue très très près de Pilorget. Ça aussi, c'est une petite innovation de Gilly, alors que Sauzet joue très près d'Oumarsen. C'est-à-dire les deux clés du secteur défensif de PSG. Ouverture vers Sauzet. 10 dans la foulée. Et le ballon sort. Remise en jeu de 10 vers Vercruis. Battu de la tête par Charbonnier. Attention, oui, Joël Batz avait vu arriver très très vite, non pas Gastien qui retourne vers ses bases, mais Forster qui reste d'ailleurs et qui commet une faute, qui charge irrégulièrement Joël Batz qui l'a empêché de dégager en bougeant devant le gardien. Obstruction classique. Cette fois-ci, il a changé de côté, Joël Batz, il a cherché Calderon. Et c'est toujours l'OM qui a le monopole du ballon avec Vercruis qui a tenté de déborder, qui a été contré et gêné, comme il le montre. Coup de coude au visage. Etanasi et Alox en discussion. L'avant-match n'était pas aussi chaud et on s'en plaint pas. On aurait pu le penser, mais le début du match est un peu chaud. Pour l'instant, il n'y a pas d'excès, pas d'écart. Et il fait chaud dans la marmite. Leroux. Frappe de Leroux, superbe! Arrête de Joël Batz. Quel magnifique tir d'Yvon Leroux, qui a marqué 2 buts cette saison. Et qui avait également marqué de ce pied droit face au Stade Lavallois, mais qui là tente sa chance de plus de 20 mètres. Et Joël Batz est en très très grande forme en ce moment, comme il l'a été toute la saison pratiquement. Le premier quart d'heure est passé et c'est un premier quart d'heure marseillais et toujours 0-0 au tableau d'affichage. Gastien, stoppé. PSG avec Calderon. Calderon, belle ouverture vers Zverev. Zverev va faire du chemin ce soir, car Zverev est vraiment très très seul devant et Safet Suzik joue dans une zone où il n'a jamais le ballon. On l'a quasiment pas vu depuis le début du match, Safet Suzik. Et Zverev a fait beaucoup de chemin cette saison d'ailleurs.
il n'a d'ailleurs pas re-signé la saison prochaine. On sait qu'il a de propositions de 2 clubs méditerranéens. Et il est prêt à rester au PSG bien sûr, mais il aimerait bien pouvoir avoir une place où l'on touche plus le ballon et où on fait moins de terrain. Il est quand même, malgré cela, l'un des meilleurs buteurs du championnat avec 15 buts, ce qui est son record d'ailleurs de sa carrière, 15 buts en championnat. Avec Lens, il avait fait le même score et s'il marque un but de plus dans les 4 dernières journées, ce sera son record, tout comme Papin qui en est à 19 et c'est son record à lui aussi en championnat français. Il avait fait 23 buts dans le championnat belge avec Bruges. Polagnoc. Réussi. Vers Zverev. Belle interception de Forster, mais qui va quand même dans les pieds de Polagnoc, qui élimine bien Dimeco pour donner à Zverev qui marche sur le ballon. Et du coup, l'OM repart avec Franck Sauzet et Berghuis. Franck Sauzet poursuivi par Polagnoc. Forster. Etis qui a pas mal de liberté dans ce match. Gastien. Forster. Vers la tête d'Alofs. Sauzet récupère, amorti. Mais retour, attention à Papin dans la surface. Et Polagnoc en retrait pour Joël Batz. Il se cache derrière le poteau, mais on va le voir. Oui, il a trouvé que le marquage sur Jean-Pierre Papin était un tout petit peu large et Papin en effet avait une toute petite possibilité de contrôle, mais il l'a manqué. Zverev, Polagnoc. Calderon face à Bruno Germain. Calderon ne passe pas mais obtient un corner et c'est le premier de la partie. Et du côté de PSG, on va faire monter 1 ou 2 défenseurs, mais tout le monde a tourné la tête vers Tomislav Ivic avant de savoir qui avait le droit de monter. Ce sera finalement Dréossi Charbonnier. Et Suzik sur ce corner a touché l'un de ses premiers ballons du match. Peut-être le premier. Ouais, et on est à la 19e minute. Contre-attaque rapide avec Forster. Berghuis. Appel de Dimeco, non, il retourne de l'autre côté avec Gastien. Vers Alofs. Tête de Dréossi. Dégagement de Charbonnier et Suzik touche le ballon. Dimeco. Zverev. Faute de Daniel Zverev sur Eric Dimeco. Et toujours pas de carton de sortie de la part de Michel Vautreau. Qui a simplement pour l'instant menacé verbalement. Cette fois-ci, on peut faire monter Sauzet, Leroux et Forster sur cette balle arrêtée du côté marseillais. Klaus Alofs au coup franc. Et voilà la tête. Et il passe à côté. Tête de Franck Sauzet. Ah oui, après une frappe admirable de Klaus Alofs qui était à la fois tendue et haute, c'est-à-dire qu'elle était épouvantable pour les défenseurs, très difficile à jouer. Et pour les attaquants, il suffisait presque de la toucher pour qu'elle prenne la direction du but. Presque seulement, la preuve, puisque Sauzet l'a dévié à côté. Polagnoc encore pour Zverev ou Dimeco, c'est Dimeco. Germain, Sauzet, Berghuis, devant Calderon avec Klaus Alofs. Et coup de sifflet de Michel Vautreau pour certainement des mots de Polagnoc. C'est ce qu'on peut imaginer, puisque le ballon était de l'autre côté, qu'il s'est précipité à l'endroit où se trouvait Polagnoc. Pour cette attitude incorrecte, il a gardé le bras en l'air, donc coup franc indirect. Ballon renvoyé par Omarsen, récupéré par Berghuis. Suzik était là. Suzik, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est pas parce qu'on l'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. Bien au contraire. Zverev, Suzik sont deux des fiertés de Tomislav Ivic qui dit sous mon air, eh bien 4 joueurs ont retrouvé la sélection internationale. Suzik, Zverev, Calderon et Pérez qui a débuté en équipe de France. Gastien, le Niortais.
Vercruis. 10. Forster. Il est l'un des plus percutants de son équipe depuis le début du match. Avec Sauzet, Gastien à nouveau. Bruno Germain. Leroux. Et à nouveau sur le côté droit avec Karl-Heinz Forster.